Vous avez été nombreux à trouver ça abusé que je paye 140 € pour un fast-pass, et il y en a même qui m'ont dit que c'était à cause des gens comme moi qui avaient beaucoup d'attentes à Port Aventura. Je suis désolé de vous le dire, hein, mais si les temps d'attente ils sont aussi longs, c'est pas à cause des fast-pass, et c'est encore moins parce qu'il y a du monde. Déjà, je suis d'accord avec vous, hein. 140 € pour un fast-pass, c'est super cher. Surtout quand t'as pas accès à toutes les attractions en plus. Ouais, genre Uncharted, c'est 22 € de plus pour couper la file une fois. Ah oui, on se fout totalement de notre gueule. Hein. Mais c'est pas à cause d'eux que les temps d'attente ils sont si longs. Et ouais, la plupart du temps dans les trains, il y a que 4 ou 5 personnes qui ont les fast-pass. Pourtant, ça empêche pas d'avoir des 1 heure, 1 heure et demie d'attente alors qu'il y a personne dans la queue. Non, vous voulez connaître la vraie raison pour laquelle on fait autant d'attente? C'est que le parc il fait totalement exprès en fait. Les attractions, elles ont tout un truc qui s'appelle la capacité. En gros, ça permet de savoir le nombre de gens qui peuvent faire l'attraction en 1 heure. Évidemment, plus c'est grand et mieux c'est. Par exemple, le Shambhala, sa capacité maximum c'est 1680 personnes par heure. C'est beaucoup hein, parce que ça veut dire que si tu vois 1 heure d'attente, et bah normalement il y a 1680 personnes qui sont devant toi dans la queue. Sauf qu'en vrai, bah il y a jamais autant de monde devant toi et pourtant les 1 heure tu les fais quand même. Et ça c'est parce que le parc il fait exprès d'être lent sur ses opérations. Quand j'y étais, il y avait un train qui partait toutes les 4 minutes en moyenne. Avec un petit calcul, tu te rends compte que ça fait 480 personnes par heure. Ils vont 3 fois moins vite que ce qu'ils pourraient faire, mais ça veut dire aussi que la queue elle est 3 fois plus longue du coup. Mais ils font ça juste pour que les gens ils achètent les fast-pass. Et malheureusement ça marche hein, si t'as pas de fast-pass à Port Aventura, tu peux pas faire grand chose. Franchement, s'ils prenaient exemple sur les opérations d'Europa Park, ça pourrait être l'un des meilleurs parcs d'Europe.